Non, ce n'était pas le radeau de la Méduse, ce bateau qu'on se le dise au fond des ports, dise au fond des ports. Il naviguait en perpénard sur la grand-mare des canards et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord. Bonjour à tous, comme vous avez pu le constater, aujourd'hui nous allons travailler les copains d'abord. Alors j'ai toujours beaucoup aimé ce morceau, déjà parce qu'il permet d'aborder vraiment une harmonie jazzy. On va le voir tout à l'heure, là je vous ai fait une version simplifiée pour pouvoir chanter en même temps. Et puis surtout, cette introduction qui module ensuite pour aller vers le couplet. Alors je vais vous expliquer un peu ce qui se passe. On va aller voir la grille. Donc comme vous pouvez le constater, l'introduction commence sur un Fa. Et en fait, la mélodie qui est faite en pseudo-trompette par Brassens lui-même, on est en Fa, puis ça continue sur le Sol 7. On arrive, le La, Ré mineur, Sol, Do, Fa. Alors, ce mouvement-là, le Sol, Do, Fa, c'est un mouvement super utilisé en jazz qui s'appelle un 2-5-1. Le 2 ici, c'est Sol, évidemment. Le 2, c'est Sol. Le 5, c'est Do. Et ensuite, on arrive à Fa. Parce que si on part de Fa, Do est la cinquième note au-dessus de Fa. Sauf qu'en fait, le père Georges, il nous fait un petit coup d'esbrouffe là. Parce que vous avez vu que ce La7, qu'on retrouve à cet endroit-là, ce La7, on le retrouve également un peu plus tôt dans le morceau. Sauf que ce La7, ici, étant donné qu'il fait un arrêt dessus, en réalité, il se retrouve comme étant l'accord numéro 5 de l'accord de Ré qui arrive juste derrière. Alors, du coup, c'est super intéressant parce qu'on a cette intro qui est en Fa, qui arrive, le Sol. Donc ça établit bien le truc. Le La, Ré, Sol, Ré mineur. Là où on s'attendrait justement à avoir un Do qui relancerait le Fa. Et non, en fait, il nous fait un coup d'esbrouffe. On a ce qu'on appelle cette dominante secondaire qui est un La7 et qui nous fait moduler vers le Ré. Non, ce n'était pas le radeau. Alors, vous avez cette rythmique que vous connaissez déjà si vous avez regardé certaines de mes vidéos. Ça continue avec le Sol, Fa dièse. Alors, une fois n'est pas coutume, je vais rajouter sur ce La ici, qui pour une fois est marqué comme étant tout simple. Là, je vais vraiment jouer la septième parce que je trouve que du coup, le La7 ici amène une jolie couleur, étant donné que la septième, elle est ici, c'est le Sol à vide. Ça amène une jolie couleur à l'accord et ça permet vraiment de bien conclure. Et donc pour une fois, je vais rajouter la septième alors qu'elle n'est pas marquée. Donc on recommence. 3, 4 mesures normales. Le Mi, 2, 3. Le Sol. Si bémol, pardon, si mineur. Je rajoute les copains d'abord, les copains d'abord. Alors, là, sur le Mi 7, le La et le Ré, vous avez vu que le mouvement entre les accords s'accélère. D'accord ? C'est-à-dire qu'on a le 1, 1, 1. Il y a
que le Ré qui est un peu plus long avec cet arrêt à la fin. Pam, pam. Hein, et la basse tombe en même temps que les 3 notes aiguës. Hein. Copain d'abord, une basse. À chaque fois, on a le Mi, La, Ré. Et ensuite, ça repart. Et ça change quasiment pas en fait tout le long du morceau. En déplaise aux jeteurs de sorts, aux jeteurs de sorts. Son capitaine et ses matelots n'étaient pas des enfants de salauds, mais des amis franco de port, des copains d'abord. Et ça repart. Et je crois qu'il n'y a que à un moment, on va aller vérifier sur le navigateur, il n'y a finalement que sur le solo où on repart en réalité sur cette grille en fa. Des bateaux, j'en ai pris beaucoup. Et là, par contre, il reste sur cette modulation. Et n'est jamais viré de bord, mais viré de bord. Naviguer dans père peinard, sur la grand-mare des canards. Et s'appeler les copains d'abord, les copains d'abord. Alors maintenant, on va un tout petit peu prendre cette grille comme une grille de jazz. Et il y a un copain, lorsque j'étais à un camp scout, il s'appelait Rémi, qui m'avait montré cet accord que j'avais trouvé absolument extraordinaire sur le deuxième accord ici. Donc si on est sur l'accord de Ré, ce serait ici sur ce Mi7. En réalité, lui, au lieu de jouer le Mi7, il allait faire un Mi9. Je vais vous montrer. Ce n'était pas le radeau de la Méduse, ce bateau, qu'on se le dise au fond des ports, dise au fond des ports. Vous avez vu là d'un coup, on est passé dans la zone Django. Alors je vous montre cet accord. Ici, on est sur un Mi. On a la tierce de Mi, Sol dièse ici qui est là. Ensuite, on a sa septième à Mi. Et ensuite, on a sa seconde. C'est-à-dire qu'en réalité, cette forme d'accord, c'est comme si on jouait un Mi7. Et au lieu de rejouer ici sa tonique, eh bien, on va jouer la neuvième. Et cet accord est d'une douceur. Donc je refais. Ce n'était pas le radeau de la Méduse, ce bateau, qu'on se le dise au fond des ports, dise au fond des ports. Donc du coup, ça nous lance sur un sol qui serait ici. Vous avez vu que là, ce Mi9, il ne peut pas être transposé sur tous les accords. Alors, il y a toute une théorie derrière là-dessus. En fait, la seconde, on peut la rajouter à quelques accords. Ça ne marche pas tout le temps parce que justement, ces enrichissements ont quand même une théorie derrière avec des gammes qui se succèdent et donc on ne peut pas vraiment le faire. En tout cas, sur celui-ci, d'accord, là, je trouve que ça sonne particulièrement bien et particulièrement sur ce morceau de Brassens. Si vous connaissez mes vidéos, vous savez que je dis souvent que Brassens joue des morceaux où on n'a pas besoin de rajouter énormément de notes aux accords parce que la mélodie et l'harmonie du morceau ne s'y prêtent pas forcément. Hein, autant rester simple. C'est l'exception qui confirme la règle sur ce morceau-là. Hein, donc cet accord de Mi9. Au travail et à la prochaine vidéo.